Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage sa réflexion à propos de l'organisation de la CAN 2025 du Maroc, dans un article qu'il a intitulé « Le Maroc remporte la CAN 2025 par KO », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur entame sa présentation du sujet en disant « Il n'y a pas eu de match, et l'attribution s'est faite à l'unanimité des membres du comité exécutif de la CAF. » L'autre chroniqueur de l'ODJ ouvre la voie à sa réflexion en disant que le Maroc, roi de l'Afrique. Il n'y a pas eu de match, car il n'y avait pas de match, et il n'y avait absolument aucun suspense au sujet de l'organisation de la CAN 2025 au Maroc ce mercredi au Caire. Faute de combattants, il n'y avait pas photo avec les autres candidats et l'attribution de l'organisation de la CAN 2025 s'est faite à l'unanimité des membres du comité exécutif de la CAF par 22 voix favorables et aucune contre. On ne va pas trop s'attarder sur le double jeu en coulisses de la CAF, qui avait reporté à plusieurs reprises l'annonce du pays organisateur qui aurait dû être faite il y a déjà un an. Les commissions d'inspection se sont déplacées auprès des pays candidats, ainsi que les cabinets d'études internationaux engagés par la CAF et le pays, qui remplit toutes les cases et toutes les conditions, c'est incontestablement le Maroc. Ces commissions ont également constaté qu'en Algérie, il n'y avait pratiquement rien à inspecter puisque tous les clubs algériens engagés dans les compétitions africaines jouent actuellement à Oran, qui dispose du seul stade d'Algérie homologué par la CAF. Ce n'est pas une surprise, notre pays est prêt à accueillir cette CAN depuis 10 années maintenant comme il est désormais prêt à accueillir n'importe quelle compétition internationale, dont la Coupe du Monde 2030. Maintenant, si les voisins se sont retirés de la dernière minute de la course dans une ultime volte-face, cela est leur problème, mais s'ils l'ont fait de la sorte c'est juste pour éviter une débâcle annoncée et une déconvenue face au Maroc qu'il faudra justifier auprès des Algériens. Et puis, surtout, vu la nature du régime d'Alger, il n'y avait personne chez la fédération algérienne, voire même au sein du gouvernement Tebboune pour prendre une telle décision, avant que les généraux ne le fassent et ne donnent leur feu vert. La cause était entendue depuis longtemps déjà, et le Maroc aurait remporté l'organisation de cette CAN, que ses concurrents se soient retirés ou non. Monsieur Afid Fassifiri approfondit sa réflexion de la manière suivante. Inutile de vous rappeler que depuis quelques années, à chaque tour des éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde, pas moins de 16 équipes africaines viennent chez nous au Maroc pour jouer leurs rencontres à Tanger, Agadir, Marrakech, Casablanca et Fès. Maintenant, il y a une leçon que nous autres au Maroc devrons absolument retenir, c'est que nous n'avons plus à nous mesurer à l'Algérie et à comparer nos infrastructures à celles du voisin. Le standing n'est plus le même, et le Maroc est du niveau d'une autre planète par rapport aux voisins algériens. Tout le continent africain et le monde entier a réalisé, durant la dernière Coupe du Monde des clubs, la qualité magnifique et incontestable des infrastructures sportives et hôtelières, des autoroutes, des aéroports et l'hospitalité exemplaire offerte par les Marocains. Oui, beaucoup espéraient un vote et un succès écrasant face aux Algériens, mais depuis que ces derniers ont refusé et méprisé la main tendue par Sa Majesté pour un développement régional et une coopération bilatérale, tous azimuts, il nous faut savoir ignorer ce voisin haineux et belliqueux. Alors, savourons cette reconnaissance continentale sans nous éloigner de l'essentiel et sans engager des batailles inutiles et futiles. L'auteur poursuit son article ainsi. Des stades qui coûtent trop cher. Maintenant, laissons de côté tout triomphalisme chauvin et faisons la part des choses car la réfection, la mise à niveau et la reconstruction coûtent trop cher à l'État et aux contribuables. Rien que pour le complexe Mohamed V, ce sont des centaines de millions de dirhams qui sont engloutis régulièrement avec des marchés très suspects qui ont été mis à l'index par la Cour des comptes. Pour la CAN 2025, le stade de Rabat a été entièrement détruit pour reconstruction, ceux de Fès, Tanger et Casablanca sont en pleine réfection et relooking, et franchement dans le contexte actuel, il faut bien se dire que les stades de football au Maroc coûtent trop cher y compris en ce qui concerne la maintenance et l'entretien sans forcément être des investissements rentables. Aujourd'hui, le football en termes d'image et de marketing diplomatique est une arme à double tranchant. Aussi, y a-t-il une exigence pour que le football marocain devienne une locomotive pour le développement humain et de croissance avec dimension économique et sociale, sinon on va se retrouver avec la rengaine de gouffres financiers inextricables. L'auteur conclut son article en ces mots. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les complexes de Rabat et Casablanca depuis 10 ans, des fermetures tous les 6 mois pour des supposées et prétendues remises à neuf et des entreprises qui s'accaparent des marchés de centaines de millions de dirhams, sans que les cahiers des charges ne soient respectés ou que les travaux ne soient réalisés comme il se doit, comme l'avait si bien souligné la Cour des comptes.
Oui, le football c'est la guerre par d'autres moyens, mais c'est également la guerre contre la mauvaise gouvernance, la gabegie, les détournements de fonds et toutes ces nuisances. Oui, c'est comme cela qu'un pays avance, progresse et se développe très rapidement. Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.